d'enlever des filles là. Alors, Draman Ouattara s'est résolu et il a félicité John Mahama, le président, le nouvel homme fort du Ghana. Et cher camarades d'Afrique, Chris Yapi a fait des révélations sur une réunion secrète de Draman Ouattara. On va décortiquer ça. Chers camarades d'Afrique, je vous demande ici de partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades d'Afrique. Alors, on est parti. On est parti. On est parti. Partagez, partagez. Et puis, abonnez. Et TikTok, abonnez-vous au cœur, en haut là. Abonnez-vous au cœur là. Ça, c'est, je crois, ils vont vous demander de payer, je crois, un seul cadeau qui va même pas vous coûter 1 centime ou je sais pas combien là. Donc, faites ça comme ça. Dès que je suis en ligne, automatiquement, on vous envoie une notification comme si c'était un message WhatsApp. Voilà. Donc, abonnez-vous en haut là. Au cœur là. Abonnez-vous là-bas. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il dans Côte d'Ivoire là? On dit Draman Ouattara. Il a eu une réunion secrète avec ses plus proches collaborateurs, ses plus loyaux collaborateurs, son cercle le plus restreint. Il a eu une réunion avec eux. Et donc, ils ont décidé, Draman aurait décidé d'être candidat en 2025. Draman aurait décidé d'être candidat en 2025, chers camarades d'Afrique. On va écouter ici déjà Chris Yapi qui nous fait la révélation. Chris, c'est un 10. On va écouter ici, chers camarades d'Afrique, Chris Yapi. Hop, aïe à partager. Aïe à partager. Tout le monde est tout. Oh, le grand Chris. Ah, c'est le son ça là qui donne maladie à Draman. Réunion capitale du cercle restreint du clan Ouattara du jeudi 28 novembre 2024. Après les avoir vertement tensés, Alassane Ouattara décide d'être candidat pour 2025. Alassane Ouattara, sans prévenir, a convoqué ses plus proches fidèles pour une réunion impromptue jeudi 28 novembre 2024 à sa résidence. Cette réunion, censée rester secrète, s'est tenue dans la plus grande discrétion. Même certains hauts responsables du régime n'en savent pas un traître mot, et ce sont probablement mes révélations qui leur apporteront quelques éclaircissements. Étaient présents à cette réunion les fidèles parmi les fidèles. Son petit frère, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le Pétoman, Gilbert Kone-Kafana, le vice-président Koneti Mokomelier, Kandia Kamara, Masséré Touré et Fidèle Sarasoro. Ce fut une réunion des plus éprouvantes pour les participants. Un Alassane Ouattara visiblement fatigué, affaibli et rendu acariâtre, sans doute par ses nombreux traitements médicamenteux, a entamé la rencontre par un long monologue. Il a vertement tensé ses collaborateurs, les traitant de tous les noms d'oiseaux et les invectivant violemment. Il leur a reproché d'être des incapables et des incompétents, affirmant qu'il avait tout fait pour eux, mais qu'ils étaient incapables de bâtir dans la solidarité et l'union un successeur digne de ce nom pour lui succéder à la tête de l'État. Très en colère, le dictateur des Lagunes a martelé qu'en 15 ans de mandat, ses collaborateurs n'avaient pas réussi à s'entendre pour produire une candidature crédible pour le remplacer. Toute l'assistance est restée silencieuse, acquiesçant à ces insultes comme si elles étaient des bénédictions. Il leur a dit qu'il constatait qu'aucun d'entre eux ne faisait l'unanimité auprès des militants, qu'ils s'étaient coupés de la base et avaient passé leur temps à s'enrichir. Il a ajouté qu'aucun d'entre eux ne s'est montré capable de prendre les rênes du pays avec efficacité et compétence, et qu'il regrettait beaucoup son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Il a également exprimé sa peur pour l'avenir du pays après son départ du pouvoir, estimant qu'aucun d'entre eux n'était capable d'affronter avec succès Tidiane Diam, Laurent Gbagbo ou même Guillaume Soro, qui se tient toujours en embuscade. Après cette litanie d'invectives,
il a donné la parole à l'Assemblée. Naturellement, chacun a pris la parole, à commencer par Kone Tiemoko Mélié, qui a reconnu que tous étaient effectivement des incapables. Il a déclaré qu'en l'état des choses, il n'avait d'autre alternative que de le supplier, genoux fléchis, pour qu'il accepte de se sacrifier encore une fois en se portant candidat. Un tour de table s'en est suivi, et chaque participant a rivalisé d'obséquiosité, suppliant unanimement Alassane Ouattara de leur venir en aide en acceptant le lourd sacrifice d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Dans un grand soupir, le vieux Grigou a repris la parole en ces termes. « Ibrahim, tu es témoin. J'avais décidé de me retirer et de présenter Tiemoko. Mais malheureusement, il n'a rien fait pendant 5 ans pour se faire connaître et accepter par la base. Vous allez finir par me tuer, bon sang. Vous savez que je suis malade et que je ne suis plus jeune. Si je ne suis pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? Mais qu'est-ce que vous êtes incapable? Cette fois, ce sera ma dernière candidature. Après, vous vous débrouillerez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah non, ce n'est pas possible. » Les participants présents ont alors déclaré qu'il fallait commencer à préparer la convention d'investiture sans tarder. Il a été décidé que les directeurs généraux des entreprises publiques seraient approchés afin qu'ils apportent leur contribution financière au financement de cette convention. En réalité, avec l'élection présidentielle approchant à grands pas, le tyran Ouattara avait savamment laissé planer l'idée qu'il pourrait se retirer. Il avait même annoncé à plusieurs reprises. Mais en réalité, cette tactique visait probablement à identifier les ambitieux et les arrivistes qui n'ont finalement pas su se démarquer. Tous ont été fustigés lors de cette réunion. Voilà. Se mentant peut-être à lui-même, le vieux Grigou a convoqué cette rencontre avant tout pour ménager son vice-président, Kone Tiemoko Mélié, qu'il avait fait venir de la BCEAO, en lui promettant d'en faire le candidat du RHDP. Pauvre Tiemoko. Voilà, la messe est dite. Alassane Ouattara est le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Comme si cela était une surprise. Tout bon observateur sait que jamais un dictateur n'a la lucidité de quitter le pouvoir au bon moment, ni de sa propre volonté. C'est aussi un message clair à l'opposition. Le despote ivoirien, en se déclarant candidat, viole la constitution en vigueur. En foulant aux pieds la loi fondamentale, ce n'est assurément pas pour organiser une élection transparente. Que personne ne s'y méprenne. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté... Bon, on va laisser ça. Donc, vous avez entendu Chris Yapi dit Draman Ouattara a appelé ses gars Kandja Kamara, Kafana, Tiemoko Merle et puis Tinde Brema pour leur dire vous êtes incapables. En 15 ans, vous n'avez pas été capable de vous faire connaître par la base, de vous exprimer, c'est-à-dire que vous avez été incapable de prendre ma place. Mais, et puis il leur dit, je suis obligé encore une fois d'être candidat. Et eux aussi ils disent, président, vraiment, il faut nous sauver. Où est les gens comme ça? Où est les gens comme ça? Bon, si ce que Chris Yapi dit est vrai, si ce que Chris Yapi dit est vrai, c'est grave. Si ce que Chris Yapi dit est vrai, c'est grave. C'est grave comment? Parce que déjà, Draman lui-même, ses patrons ne veulent pas qu'il soit candidat. Les Macron ne veulent pas qu'il soit candidat. Ça fait un. Deuxièmement,